Non, pas le premier ping. Putain, mais je ping d'un mauvaise couche, J'imagine bravo, par là. j'imagine que par là, on sent l'air qui revient. Oui, exactement. Ok. Et Vous remarquez des dessins qui semblent, enfin, à votre connaissance, très anciens. Ces dessins dépeignent des personnages humanoïdes, visiblement à la constitution proche de la tienne, Icebreaker. Donc des hommes et des femmes très costauds, très forts, visiblement très grands aussi. Je vais demander à ceux qui le souhaitent ou ceux qui s'en pensent capables un jet d'histoire. Yes. Yes. non. Ouais, Moi, je vais pas faire sûrement. le jet, mais je regarde avec beaucoup d'intérêt. D'accord. Little Il y Johnny, a aucune raison que je connaisse. Ah, parce que Icebreaker, ça tu. m'intrigue, Ouais, ça parle peut-être de mon. clairement. J'essaie de voir si ça me dit quelque Ok, chose concernant ok. la région. Pas du Bon. tout. Alors, en Flashait. fait, ça va être plutôt commun pour le coup à Icebreaker et Shaywan. D'un côté. Putain, Othello. Ah oui, puis t'es coincé comme un con là. Bah oui, bravo le chat. J'ai que là pour faire sécher mes draps, il peut tomber de la chaise quoi. Peu importe. Et donc d'un côté, il y a les infos de Icebreaker et Shaywan, plutôt liées à votre côté local. De l'autre côté, à Godric et ses connaissances. Pour Icebreaker et Shaywan, vous reconnaissez clairement des géants. Des géants des glaces. De toute façon, ça fait écho à ce que vous avez vu dans la grotte précédente. Donc les géants enterrés. Le géant de froid visiblement empli de magie. Euh... Mais un Jean, il rentre là dans tout ça? Dans ces couloirs et tout? Non, non, mais c'est pas dit que c'est eux qui les ont faits. J'ai juste D'accord. que ça Ouais, les, c'est- ça les représente. Ouais. Pour Godric, toi tu réussis à interpréter peut-être un peu plus parce que tu as sûrement eu des cours ou dans ton passé lointain appris ou lu des choses dessus. Vous pouvez globalement à vous tous identifier que ces géants des glaces remontent une rivière jusqu'à une caverne qui contient une source chaude. Parce qu'avec les petits volutes de fumée au-dessus, etc., c'était pas forcément clair pour tout le monde, mais à vous tous, vous arrivez à déduire ça. Et par contre, la dernière image est un peu plus floue, vous semblez voir les ça semble dessiner, alors c'est assez simpliste hein, comme dessin, comme si un enfant l'avait fait, mais comme si ces géants descendaient dedans et semblaient y dormir. Ok. D'accord. J'ai déjà vu des trucs similaires, moi. Ouais, ça te rappelle un petit peu les peintures archaïques qui sont liées à ton peuple en fait, qui étaient les premiers, au final les premiers habitants d'ici quoi. Ça te fait penser à ça, un peu comme nos peintures rupestres, tu vois, à nous. Mhm. Ça te fait penser à ça, ouais. Alors, ça prend tout le mur, hein, je précise, hein, c'est comme une fresque en fait, hein, qui suit comme ça. Mhm. Il montre l'histoire de ces géants, du coup. Ils semblent se diriger, remonter une rivière, se diriger vers un lac ou une source chaude, puis descendre dedans. Et semblent y dormir. Est-ce que ce serait pas une métaphore du tiers qu'on a vu? T'es sûr que ça veut dire ça, métaphore? Ou ça veut dire ça, ou c'est un récipient dans lequel on met de l'alcool. Hmm. Toujours un doute. Mais oui, sachant qu'il y a des géants, enfin les squelettes de géants en bas dans la glace, peut-être qu'avant c'était de l'eau chaude et que ça s'est refroidi. Peut-être au moment où ils sont rentrés dedans, je sais pas, je sais pas trop comment fonctionnent les géants des glaces. Ils ont des pouvoirs magiques et si jamais ils pourraient congeler une source chaude en rentrant dedans, je ne sais pas. Mais je me demande plutôt c'est qui a fait ces dessins du coup. Moi, je vais plutôt revenir sur ce que tu viens de dire chez One, ou simplement ces dessins, certes, on ne sait pas qui ni quand ils ont été faits, ils ont l'air plutôt assez anciens. Après, l'image des géants qui remontent la rivière pour y dormir, à mon avis, c'est peut-être
simplement pour désigner comme quoi ici on est sur un lieu où ils vivaient ou l'un de leurs cimetières. Qui expliquerait les 4 cadavres de géants qu'on a vu dans la glace tout à l'heure et celui qui a englouti qu'on a vu au passage avant d'affronter cette affreuse vieille dame. Tout simplement, quelqu'un n'était pas ami avec les géants, ou du coup a dessiné ça pour dire comme quoi c'était ici qui se reposait ou qui vivait ici tout simplement. Je vois que ça comme explication logique. Après, qui les a fait, je ne sais pas, mais ça serait peut-être simplement pour dire comme quoi c'est ici qu'ils vivaient, ou l'un de leurs habitats. Après, je ne connais pas les géants, puis je regarde un peu Icebreaker du coin. Ouais, c'est possible. Je sais pas trop. J'ai déjà vu ce genre de peinture, mais vraiment je suis jamais vraiment intéressé. Encore chez moi. Elles sont vieilles, hein, les peintures, on est d'accord. Oui, elles sont Enfin, très très anciennes, oui, elles sont très Mhm. très anciennes. Peut-être le coup de creuser un peu. Peut-être d'autres réponses attendent un peu plus loin dans Peut-être. la, la grotte ou la falaise qu'on est, ou de toute façon, je vois rien d'autre ici à part ce qu'on peut en déduire, donc il ne faut pas s'éterniser là non plus, quoi. Je suis d'accord. Revenons sur nos pas et prenons les chemins qu'on n'a pas encore explorés. Peut-être qu'on aura un peu plus d'informations. Et on est bien d'accord que le passage, les boyaux par lesquels on passe, etc., c'est trop petit pour des géants, hein. Vu sa taille Oui, oui, humaine, oui, c'est beaucoup trop petit pour des géants. Pour des jeunes, à la rigueur, mais pas plus, quoi. et donc ce qui a été dessiné, c'est à vue taille humaine, quoi. Oui, oui. Oui, tout à fait. Étant donné la hauteur à laquelle les dessins ont été faits, probablement pas des géants. Peut-être que le peuple vivait là, peut-être en harmonie avec eux. Peut-être que c'est la vieille dame. On va dessiner ça. Qu'elle aurait fait un truc. J'aime beaucoup moins ce dessin tout à coup. Pas de chaudron en plus. C'est vrai qu'il n'y a pas de chaudron. Mais ça pose quand même la question. Ce chaudron, est-ce qu'il était à elle? Est-ce qu'elle l'a trouvé quelque part? Est-ce qu'elle l'a trouvé ici? Est-ce que ce chaudron appartenait aux géants? Question. Bon. Bonne question, Continuons. revenons en arrière. Je m'empresse vers la sortie Mhm. de la grotte. Ce passage. Voilà. Qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est le pont. Icebreaker, t'es sûr que tu veux passer dessus? Il a Il a l'air solide, le pont. Ça a l'air solide. Non, non, ça a l'air solide, hein. C'est un pont de pierre. Visiblement, c'est quelque chose qui a été sculpté par la rivière en dessous, hein. Donc, non, non, Ah ouais. c'est un pont solide, hein. C'est un pont de pierre, y a pas de problème, hein. Oh, ça devrait aller. Oui, largement. Ok. Yantre. Devant toi, Icebreaker, devant vous même, se tient visiblement ce qui a été un campement. Il y a effectivement un sac de couchage ici, il y a les restes d'un feu, il y a des pages un peu éparpillées par terre, du papier. Visiblement, quelqu'un est venu ici, il semble avoir dormi ici. Que ça a l'air d'être récent. Pas vraiment. Enfin, récent. C'est pas aussi ancien que ce que t'as vu, précédemment. Mais ça a pas l'air d'être non plus d'hier, quoi. Je vais m'empresser sur les pages, moi, directement. Voir si c'est quelque chose d'écrit que je Oui. peux... Alors, les voilà, pages sont je peux partiellement brûlées. Je
je le précise, hein, il y en a que 3 qui contiennent des passages lisibles. Ma question est la suivante. Est-ce que tu parles le nain? Mhm. Hmm. Je ne crois pas. Tac, 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 je te reconfirme ça dans 2 secondes. Non, Ok. pas du tout. Tu n'arriveras absolument pas à déchiffrer un traître mot de ce qui est écrit dessus. Raconte. Hein? C'est les pages qui m'intriguent le. Pardon, oui, si Mm. vous m'entendez, c'est bon, j'ai cru que j'étais C'est bon. encore vite. Non, c'est bon. C'est les pages qui m'intriguent le plus dans tout ce que tu as décrit aussi. Et du coup, je vais avoir tendance à m'approcher derrière l'épaule, enfin derrière l'épaule, sous le bras de Godric, pardon, pour essayer d'ajouter un œil en fait aux pages aussi. Ce que tu peux voir, c'est que je tire une tête. Tu comprends à mon regard que je comprends pas un très trop mot, quoi. Je suis surpris, j'essaye de déchiffrer, mais non, rien. Puis du coup, je te vois te faufiler sur l'épaule, je te tends les feuilles, je, t'arrives à lire, je comprends pas. Qu'est-ce que je lis du coup? Tu lis le nain? Toi, Oui, ouais. Je t'envoie ça par j'ai MP quelques qualités. pour le RP. J'ai Tu pas lis en besoin tout de et Ah, pour bosser recette. tout, quand même. tu arrives à déchiffrer ces passages-là. Toi, par MP pour un souci de RP. Hein. Quelqu'un d'autre lit le nain ou pas ici? Si des fois quelqu'un essaye de lire, Ouais. que j'en vois aussi. Moi Moi, je lis le aussi, nain. mais je vais pas forcément aller vers les feuilles. Moi, je regarde le reste du campement plutôt. Toi, Icebreaker aussi. Oui, je lis pas le nain et j'explore le campement. J'essaie de comprendre combien de temps la personne est restée. Ok. Pareil. Qui ça pouvait être et Mais Icebreaker, toi, tu lis par contre. Ouais. Ouais, bah ça m'intrigue parce que il y a l'air d'avoir une certaine connexion avec avec mon peuple, les géants. Visiblement, oui. Un peu étrange. Ouais, il y a une perturbe. J'ai envoyé ça par MP. Les autres, donc pour vous, ouais, ce campement semble ouais, dater. C'est pas si ancien. Peut-être que cette personne y a vécu ou y a habité ici, ouais, il y a quelques mois tout au plus, quoi. Et je vais rajouter un truc en disant, et d'après ce que je comprends, il y a des fortes chances pour que cette personne ait fini dans le chaudron contre un bal. qu'est-ce qui se fait dire D'accord, ça? et S'il a fini dans le chaudron, il a dû avoir du mal à écrire après. Oui, mais en fait, avant en tout cas, il a pu écrire. Et il parle d'un chant d'une vieille femme qui hanterait un petit peu les lieux. la Et femme, elle est aussi. Donc, je parlais à voix haute, mais tout seul en fait. C'était juste pour souligner ce qu'il vient de dire. Et ça donne des informations sur qui était cette personne? Non, il dit juste que il y a eu un rire strident, et ça fait penser au rire qu'on a entendu nous aussi. Et qu'il a eu peur, et il a dit qu'il quitterait les grottes. Mais, enfin, il a noté qu'il quitterait les grottes au matin, mais est-ce qu'il les a vraiment quittées? C'est étonnant de quitter les grottes en laissant son duvet, en laissant ce journal, en laissant. Ah, il aurait fallu qu'il ait vraiment peur. Bah, il a eu peur, mais pourquoi attendre le matin pour quitter les grottes dans ce cas-là? Enfin, noter, prendre le temps de noter qu'il allait quitter les grottes le matin. Donc soit il attendait du monde, soit il s'est fait attraper avant d'avoir la chance de quitter la grotte. Puis rien d'autre qui expliquerait pourquoi est-ce qu'il était là, dans ce que tu as Et, pu lire. il fait quelques notes, notamment sur les grottes. Il indique que ces grottes étaient sacrées pour les géants. Et que les gravures qu'on a vues tout à l'heure lui suggèrent que les géants sont venus ici pour se noyer. Et il pense qu'ils ont utilisé une source d'eau chaude comme un bassin de sacrifice. Ça pourrait être le fameux lac gelé qu'on a vu tout à l'heure. Mais pourquoi se sacrifier? Un peuple tribal, avec des traditions ancestrales. Peut-être des Parce qu'en offrandes termes aussi. Hein. de source chaude, elle a pas l'air si chaude que ça. Là. Parce que là, pour se noyer, il faut commencer à creuser sur 2 mètres, quoi. Les géants sont un peuple très ancien, tu sais. Ouais. Peut-être qu'à l'époque, dans les temps anciens, peut-être que
Ces lacs étaient de l'eau simple, pas de l'eau gelée. Et puis, il fait froid depuis 2 ans à ce point, mais il n'a pas fait aussi froid que ça. Peut-être. En tout cas, cette personne avait l'air d'enquêter. En tout cas, avait l'air intriguée par les géants. Sinon, rien de plus n'est digne d'intérêt ici. Bien. Prenons ces feuilles et peut-être essayons de demander à Easthaven si quelqu'un connaissait ou avait entendu parler d'un explorateur ou d'un historien qui serait parti et qui aurait été porté disparu. Peut-être que quelqu'un attendait son retour. Possible. On peut Est-ce toujours les que- prendre. Est-ce qu'on a des indices sur qui ça peut être autre que le fait qu'il est écrit en nain? Visiblement, quelqu'un habitué au voyage. Parce que le feu est très bien fait, pour le coup. C'est pas un feu de... Enfin, il est fait, tu sais, pour qu'il prenne très vite et qu'il chauffe très vite. Et les couvertures et le sac de couchage en soi est de très très bonne facture. C'est clairement quelqu'un qui était habitué à voyager. Bon, s'il est très très bonne facture, le sac de couchage, on va peut-être l'embarquer s'il est encore viable. Ah oui, il est viable, hein, tout à fait. Parce que, Il, quand il même- est humide, quoi, par contre. Mais Oui, ça, c'est... Comme tout dans ce foutu pays, quoi. voilà. Et... Bonne idée. Est-ce qu'on prendrait pas aussi quelques instants pour se reposer? J'avoue que le combat de tout à l'heure m'a un peu fatigué. Si tu tiens. Autant Par son reprendre besoin, le ouais. bateau et repartir à Easthaven. On pourra se reposer à l'auberge. C'est vrai qu'il faut peut-être encore profiter du peu de jours qu'on a pour partir. Peut-être pas voyager sur le lac la nuit. Faux, effectivement. Est-ce qu'on a encore d'autres choses à faire ici ou Non, il me semble qu'on a... On J'ai a- l'impression qu'on a fait le tour des cavernes. On n'est pas beaucoup plus avancé, mais il y a eu beaucoup plus de monde ici qu'on pourrait l'imaginer pour de simples trous dans la roche. Mais je Ah, pense ouais, pas qu'il y ait Steven, autre chose à faire. probablement retrouver la trace de ces pêcheurs après tout? Mais ne parlons pas du chaudron tout de suite. J'allais Gardez-vous. y venir, effectivement. Est-ce qu'on peut pas, que ce soit avec ce duvet-là ou avec d'autres tissus, le cacher, au moins grossièrement, avant qu'on arrive à Cardinval? Dinval? Oh, Chaque bah, on fois, peut je le mettre dans le m'oublie. sac de couchage. On va à Est-ce qu'il Cardinval rentre, ou à... ouais, Pardon? On va à Cardinval ou à Easthaven? Non, à Easthaven, mais Cardinval, Easthaven pour, c'est là où on habite. Enfin, c'est là où je vis, donc voilà. C'est-à-dire, j'ai pas envie de le laisser dans une auberge non plus. Ce Mhm. genre. Ça fait un peu sens, quand même. Hein. C'est-à-dire, on va pas non plus le... Ça ferait Sauf plaisir que à l'on- l'aubergiste. On peut l'emmitoufler Pardon dans le... Ça ferait plaisir à l'aubergiste, je dis. Oui, justement. Oui, c'est... Voilà. C'est- Hum, hum. Ça fait Prochain plaisir à round. n'importe quel aubergiste, je pense. Ok. Mais justement, est-ce que ça serait pas le moment d'ouvrir une auberge? En vrai. Au chat du MJ. Moi, hein, votre aventure, hein, comme dit, hein, moi, je... Non, c'était le nom de l'auberge. Mhm. Au chat du MJ. C'est ce que Ah, je disais tout à l'heure. ah oui, ok. J'ai entendu chez le MJ, en fait. c'est ça. Moi, en soi, chez, bon... Moi j'ai entendu au choix du MJ, donc voilà. Ah, Donc, pardon, tout le monde a je suis entendu. désolé, C'est un je suis panneau encore magique, tu sais. enrhumé avec l'angine. Je te rassure, moi j'avais bien entendu au chat. chat du MJ. D'accord, merci. Oui, Qui moi est le aussi, plus ouais. beau des C'est chats, compliqué d'ailleurs. d'articuler, là. Dites-le tous. Mon chat. Ouais, ouais. Regardez bien Ah, votre c'est le plus fiche. beau. Vous voyez votre fiche? Vous voyez votre niveau? Déchirez-la. Bon, c'est du numérique, d'accord, mais imaginez que vous le faites.
Déchirez votre écran, du coup, s'il vous plaît. Non. Ça fait cher quand même. Ça fait cher, là, ouais. Franchement, vous y mettez pas du Ça vôtre. fait cher le niveau en moins. Ok. Quoi. Qu'est-ce que vous faites, du coup, les petits loups? Vous repartez à Easthaven? Bah, On va je faire pense. ça, ouais. C'est-à-dire, oui, Ouais. Ok. on va pas faire des dessins sur les murs. Hein. Donc votre bateau est toujours là, parce que vous l'aviez de toute façon tiré un peu sur la banquise, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais vous Il y a arrivez... toujours les harpies. Pas dans le ciel en tout cas. Tu les entends pas non plus, c'est assez silencieux. Ce retour, de toute façon, se fait sous le signe d'un environnement assez, assez froid, j'ai envie de dire, mais plus froid en dedans. Voilà. Plus, un peu... peut-être malaisant pour certains d'entre vous, peut-être rassurant pour d'autres, je ne sais pas. Mais il y a pas trop de vent, il neigeote un petit peu, il fait cette nuit toujours cette aurore boréale qui illumine un tantinet la région. Enfin, c'est petit côté mystique, petit côté peut-être terrifiant pour certains. Enfin, angoissant, terrifiant, c'est peut-être un mot un peu fort. Mais vous arrivez tout de même avec votre chaudron à l'intérieur, empaqueté dans des tissus, à la hâte un petit peu. De toute façon, vous pouvez difficilement faire mieux. Vous arrivez au bout de quelques temps à retrouver votre chemin et à rejoindre le port de Easthaven. Vous amarrez vous amarrez. Je rappelle qu'il faut traîner la barque sur les dernières centaines de mètres. Hein. Du coup, j'allais dire vous amarrez, mais oui, vous pouvez l'amarrer si vous le souhaitez, mais ça sert pas à grand chose en soi. Votre barque On a un poney. là-bas. Et je vous rappelle que vous êtes donc tous les 5 avec un chaudron sur les docks de Easthaven. Et c'est quoi l'étape d'après? Je précise juste, je voulais pas te Vas-y. couper, Je t'en prie. que en repassant près de la chaloupe des pêcheurs, je reprends peut-être le matos qui peut encore être utile. Oui, On n'a pas retrouvé les pêcheurs, mais au moins on ramène des trucs donc à du Easthaven, quoi. matos de pêche. Mhm. Je vais juste au moment où... Une petite aparté au moment où on amarre... Enfin, on amarre. Au moment où on dépose du moins la chaloupe sur la banquise, je vais quand même prendre le temps de faire le cordage au poteau. Ok. Avec une... Vous voyez que je suis content de le faire et que je le fais à l'aise et je fais un beau nœud marin. Un beau Et Neymar. après, je me puis je me relève et je dis bon, enfin je dis rien mais je regarde, bon bah on y va quoi. La mer, je vous attends. Je vous suis. Au moins, on risque pas de la perdre cette barque. Elle bougera pas. Dites, est-ce que... vous allez me dire peut-être que c'est une précaution de trop, mais se pointer avec ce chaudron dans une taverne, c'est peut-être pas le plan du siècle pour être discret. Alors, en termes de plans foireux, j'ai arrêté de les compter, donc peut-être effectivement on peut faire ça. Mais est-ce qu'on n'irait pas dans la baraque, vous savez, dans laquelle on a se Refroidi, mec. débarrassé de ces fakes? Il y avait la possibilité de faire un feu, il y avait la possibilité d'être au sec. Non, on peut Est-ce manger. qu'on temporiserait pas, mais du coup on peut manger, là. Est-ce qu'on temporiserait pas là-bas plutôt que d'aller à l'auberge avec cet énorme chaudron? Bah, Ça me va aussi, je Ok. commence à ne plus avoir beaucoup Quitte à d'argent. séparer le groupe, hein, si vraiment certains préfèrent aller prendre un bain. Voilà. Non. On peut prendre un Après, bain dans le chaudron C'est et ça. sentir très bon après. Exactement. Et sentir très très bon. Il y a tous les chiens de la ville qui vont nous Il- courir après pour nous bouffer. Et il fait celle-là. toujours plus ou moins jour quand on rentre ou... Bah, là, vous avez quand même passé un paquet de temps là-dedans. C'est-à-dire que le temps que vous fassiez votre vie là-bas, vous exploriez tout, que vous discutiez, que vous fassiez le retour aussi. Mine de rien, le chaudron, on a beau dire Icebreaker est costaud, mais ça ralentit quand même parce que c'est encombrant. Pour toi, c'est peut-être pas très lourd, Icebreaker. Enfin, dis-moi si je me trompe. mais à la longue. Mais à la longue, voilà, à la longue. Et puis À la longue, c'est ouais. c'est volumineux, quoi. Je veux dire, ça fait du monde, quoi. Oui, Euh, bon, après, on a un Gaston sur place. Oui, sur place, vous Oui. avez un Gaston, par contre. Mais je parle juste du trajet jusqu'à Easthaven. Oui, non, je Donc du coup, comprends, quand oui. vous arrivez, vous êtes vraiment sur la nuit, en fait. Mais globalement, c'est quasiment tout le temps la nuit.
Donc le ciel est tout juste illuminé par l'aurore boréale, qui a du coup démarré quand vous avez commencé à reprendre la mer. Enfin la mer, l'eau quoi, la navigation. Hmm. Lac. Donc en soi, il n'y a pas Mais foule dans les rues, hein. Mais en termes d'heure, c'est pas encore spécialement l'heure d'aller dormir. Non, 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 on est dans l'après-midi. Non, non, c'est pas l'heure d'aller Ok, dormir encore. ça va. Du coup, du bah Valek va dire oui, c'est une bonne idée, on pourrait se poser un petit peu et puis on ira faire notre rapport à la commandante. Alors je sais plus du tout coup, si c'est une commandante, je suis désolé. C'est une oui, si commandante. Grave. Pardon. c'était une dame, ouais. Ouais, mais c'est commandant, capitaine. C'est capitaine. Mais- C'est Chef de la putain, garde. C'est la capitaine Capitaine. de la garde. Voilà. C'est la capitaine Imdra Imbra, une elfe. à la Demi-elfe. rigueur, oui, c'est ce que j'avais Demi-elfe? Demi-elfe. proposé, Valek, je te rejoins sur cet avis. On pose tout dans la maison et puis on va faire directement notre rapport dans la foulée. Comme ça, après, on peut se poser tranquillement pour terminer la journée et puis repartir le lendemain direction Tanria, apparemment. Donc, on Bonne peut idée. faire ça. Très bien. Du coup, moi, je suis plutôt motivé à aller voir la capitaine de la garde si les gens veulent venir avec moi ou est-ce que j'y vais tout seul. Je Euh, viendrai on, avec toi. on pose d'abord le chaudron, ça, et après on y va ou C'est ce que je je vais y aller. propose, oui, exactement. Ouais. Bah dans ce cas, je viens avec toi aussi après. Mec, ne lâche Du pas coup, le on laisse le chaudron. chaudron tout seul. Non, non, de toute façon, on sécurise la maison, enfin le baraquement où on était. Il y a une Mhm. porte, Il y avec avait une une porte, porte, il y a, avec ce qu'il en reste. il y a un, Non, elle est toujours là. Peut-être un peu plus il y a branlante un morceau qu'à la base, mais C'est ça. elle est La avec toujours un là. silhouette morceau de de Shaiwan métal. qui est imprimée dedans, mais à part ça. Le nez, tout. Ouais, Cette scène, quoi. Tu sais, quand tu refermes la porte, tu refermes la porte et tu vois Icebreaker qui regarde la porte, qui regarde Shaiwan. Tu sais, dans sa tête, ça fait, il y a un lien, mais je vois pas lequel. Bon, Moi, je me tiens bien à l'écart quand quelqu'un ouvre ou ferme cette porte. Et ouais, non, si on peut sécuriser l'intérieur avec la porte, en fermant bien la Pas de porte. souci. De quoi? J'ai dit pas de souci. Pardon. Déjà y arriver discrètement et puis en plus ensuite sécuriser tout ça effectivement. Ouais. Ouais. Ouais, Ok. puis après, on Après, part. vous On part allez. tous, mais Je moi sais je pas. pars avec. À vous de me Oui, dire pour le oui, coup. on arrivera. Oui. Moi, Donc, je pars direction capitaine de la garde, là, juste après. là, vous êtes là. Tac. Donc tout le monde va voir Imdra du coup. Ouais. Ok. Mm. Donc Et sur le chemin. Vas-y. Je t'en prie. Non, sur le chemin, je me rapproche un peu de Godric. On n'a pas vraiment eu l'occasion de discuter tous les deux. C'est un sacré nœud que tu nous as fait sur le bateau. Pas mal, pas mal voyager dans la région, mais ici on n'attache pas les bateaux comme ça. Tu viens d'où? Je soupire un peu. Disons que j'ai passé pas mal de temps derrière des ouvrages, à étudier pas mal de temps, mais je me suis rapidement émancipé et j'ai pas mal voyagé. L'océan me connaît et je le connais un peu quand même. Comment tu t'es retrouvé dans un coin comme celui-là? On est loin de l'océan quand même. Oui, disons que nous n'avons pas pris la bonne direction, nous sommes perdus en chemin. Avec d'autres personnes? On était nombreux, j'étais sur un grand bâtiment, un grand bateau si tu préfères. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi t'es tout seul maintenant. Tu vois que je baisse un peu la tête en lâchant sur le côté comme si je voulais pas en parler. Et je vais te répondre tout simplement en disant oui, je suis tout seul. Disons qu'on a heurté un iceberg et du coup, plusieurs personnes ont abandonné le navire, dont moi, et on a affronté le froid sans y être préparé.
Ouais, je vois que du coup, c'est un sujet qui te peine un peu ou t'as pas trop envie d'en parler. Donc. Ouais, on a tous, euh, on a tous une bonne raison d'être ici après tout. Une bonne, je sais pas. Tu vois que je souris un peu, bonne, je sais pas, mais je me suis retrouvé ici et je fais comme je peux pour survivre. Continue de faire du bon boulot et tu devrais survivre assez longtemps. Je te Je, remercie. je continue Pas de- mon chemin. Je le relaisse passer devant et puis je suis le reste.